Bonsoir chers téléspectateurs de Vert Pâturage Télévision, bienvenue dans votre magazine exceptionnel, votre magazine dédié à la femme. Aujourd'hui nous allons recevoir une dame, une jeune fille des renommées qui parle d'elle à travers son domaine de travail. Bien avant, nous allons d'abord suivre son portrait. Né un certain 1er avril à Kinshasa, Line Manzianda a fait ses études humanitaires au lycée Molende où elle a décroché son diplôme d'État en coupe-couture en 2013. En 2018, elle obtient sa licence en journalisme politique extérieur. Line Manzianda a débuté sa carrière journalistique en tant que stagiaire à l'Agence congolaise des presses. Une année après, elle travaille comme journaliste bénévole à la Radio Maria. Line Manzianda fait aussi son stage à Biwan comme journaliste reporter du journal télévisé, pigiste du magazine d'Afrique. Elle travaille aussi dans des sites de médias en ligne et actuellement, elle est webmaster du site de l'Union congolaise des femmes des médias. Une femme attentive et douce, elle est très à l'écoute. Line s'oriente souvent vers le métier autour de l'humain et de la parole liée à la psychologie et à l'éducation. Aider les autres est ce qui la motive dans la vie, quitte parfois à s'oublier un peu elle-même. Imposante avec une disponibilité qui la conduit souvent à être choisie comme confidente. Cette femme exceptionnelle, particulièrement généreuse, est également appréciée pour ses bons conseils. Voilà ce qu'on peut retenir de Line Manzianda. Voilà, merci beaucoup à la technique pour les portraits de cette jolie dame. Une dame exceptionnelle, une demoiselle, une dame. Une femme qui est en train de marquer dans son domaine de travail, sans plus tarder déjà. Je dis déjà bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Vous êtes sûre, hein? Oui, ça va très bien. Une femme exceptionnelle, pour vous, c'est quoi? Déjà, pour parler de la femme exceptionnelle, j'aime pas trop ces termes, mais quand même, je dirais une femme exceptionnelle, c'est cette jeune femme, ou cette femme en général, qui travaille dur, qui se démarque dans son domaine de travail, dans sa manière de faire, dans sa manière de se comporter. Donc, une femme qui, même dans un milieu des hommes, un milieu rempli d'hommes, elle cherche à sortir sa tête pour un peu se démarquer, comme je l'ai dit. Voilà, comme vous êtes en train de se démarquer, ouais. Déjà, vous êtes trop jeune, déjà, tout le monde a une ambition minene, aux autres, ça a déjà marqué minene, autre découvrir tout au long de cette émission. Mais bête la biso du solo, voilà, par rapport il y a Ajnayo, par rapport il y a Vinayo, et outi wapi, so que bête la biso moi du solo toeba. Biso n'angé dans la rapina moulaï, comme j'aime toujours le dire, que là peut-être moulaï. Par rapport à Ajna, moi je n'ai qu'une vingtaine, mais quand même. Déjà, j'ai fait la coupe et couture. Ça paraît un peu ambigu, mais ça dit coupe et couture. Aujourd'hui, je suis journaliste blogueuse. C'est parce que déjà, bon, j'aimais vraiment qu'on a de poupée. Et c'est par là que j'ai eu le goût de la couture. Sans qu'on y ait en coupe et couture, il n'y a pas seulement coudre, il y a du dessin, il y a du billet en quatre. Et je me suis vraiment lancée dans ça d'abord et arrivée en 4e, 5e, je me suis sentie vraiment calée, bien que j'ai réussi, mais en ce qui concerne ma dessin qui passe, parce que couper couture, moi je dirais que c'est pas ça, voilà. Parce que dessiner là d'abord c'est très difficile et je n'arrivais pas, je faisais toujours recours à ce que va dessiner. Et un jour il y a une dame qui m'a dit, Lynn, en tout cas fais un effort, il y a que changer métier. Tu es très forte dans les cours généraux, mais pas dans le cours technique. Et je me suis vraiment fait... J'ai fait un examen en Amoko pour me dire où est-ce que je peux aller. Je suis forte en mathématiques, mais je me dis l'université, je risque de faire encore une bêtise. Ouais, voilà. Mais quand même, et puis la passion que j'ai pour l'écriture, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans la communication. L'idée d'abord, c'était de faire de la communication. Et puis, je suis allée à l'université de Kinshasa. Et si là, on a place na Tangaki. Et en graduat, ils avaient vraiment une notion purement journalistique. Ouais. Et c'est là que j'ai eu le goût du journalisme. Et j'ai évolué ainsi. Arrivé en licence, je me suis dit de me spécialiser plus à la presse écrite que la télé, parce que déjà, gradué, ils avaient quitté télé beaucoup plus. Et c'est par là que j'ai eu le goût. J'ai commencé par un stage professionnel, par un bénévolat d'abord, dans une radio de la place. Et on a évolué, on a prendre mes ailes et
lelo on a dali o on a dali lelo. Vraiment évolué déjà OK Kutumbango parce que na nyonso utioloba quelque part vous étiez motivé. Motivation wana euteke panani parce que le bio bandaki na coupe couture. Pour ça, on a des alaki qui à Kotonga et du coup, au changer, OK, qu'on s'est retrouvé na Unikin et tout ça. Alors, motivation et à Koma, au Komilelo et Uteke Payanan. Bon, déjà, je dirais qu'il faut maintenant Moutami Yeba. Il faut que Miyebi au salaba choix et bien. Parce que moi, je me dis, na Miyeba qui n'a non, il y a un qui n'a communication, mais il y a eu des gens qui ont motivé qui n'aille. Premièrement, je n'ai pas trace, il y a maman. Parce que ma mère fut aussi journaliste à Forum des As. Et elle était toujours là dans ce moment pour la vas-y, tu vas, ose réussir. Mais quand je me rappelle même en jeu 3 quand il fallait faire mon TFC, et qui peut être pas si mais elle était là pour me motiver, pour me booster en stade de recherche. Et elle est vraiment ma source de motivation première. Elle est là toujours. Elle est là toujours, elle est en vie. Et c'est elle qui m'a aidé, qui m'a motivé. Il y a Rosala Onadali Lelo, il y a goût surtout du journalisme avant même d'embrasser vie professionnelle. Mais pourquoi seulement, comme il remarqué à chaque fois que je reçois une dame sur le plateau de Exceptionnel, vous faites toujours mention à ma maman. Alors, on a joué au capé moizou parce que ma papa peut bazawana quand même. Quand vous dites seulement ma maman et non, papa au bombier ou comment, ça là qui est l'autre côté. Non, mais Bambon au début qui va dans la famille, va taper ça Rambon, va dans sa financement première, d'abord le papa. Et il a toujours été là à booster. Mais quand même, c'était pour la maman parce que c'est elle qui a été journaliste avant moi. Et puis, et que j'évolue vraiment dans papa. Et mon père a aussi vraiment travaillé pour que nous allions. Tu es l'unique fille de non, nous sommes à 5. Donc, 5 filles. Je suis née dans une famille, il y a beaucoup plus de filles que d'hommes. Et maman, il a fallu Lynn. Non, il a battu mais comme dans le domaine, il y avait ma place, nous sommes calés facilement à Ebi, domaine où on a maîtrisé et puis à aider. Voilà, alors Lynn, dans cette émission, nous parlons de la femme exceptionnelle. Donc, tout tourne autour de la femme. Moi, comme ça, moi, réflexion autour de la femme congolaise. Alors, quel profil faites-vous de la femme congolaise? Pour la femme congolaise, profil Nini Pesakaye. Donc déjà, en général, parler de la femme congolaise d'une manière générale, donc quand même il y a de l'évolution déjà. Parlons de son profil, c'est comme toute autre femme en tout cas. Différence c'est athée, parce que vous faites partie aussi de la femme congolaise. Parce que Tozo Bunda, de la même manière, tout le monde a bâti, dans domaine où avant c'était le domaine à Nibali, aujourd'hui, chez nous, ici en RDC, tout le monde a payé. Donc l'image que j'ai de cette femme, en un mot je dirais l'image de la femme travailleuse, femme battante, même si certains hommes se disent ma phrase femme battante, mais quand même, la femme congolaise aujourd'hui est une femme travailleuse et battante. Là, directement, on répond à la question concernant la lecture de la femme congolaise. Parce que le but, c'est une femme qui travaille, c'est une femme dynamique, ça c'est important. Alors, Nakozalaka a toujours dans la femme, particulièrement ici en RD Congo. Êtes-vous sûr qu'il y a une amélioration par rapport à la femme? La femme est en train de s'améliorer? Oui. Comme je l'ai dit tantôt, la femme a évolué, a amélioré sa manière de faire. Si déjà dans le poste de prise de décision, tout le monde a s'impliquer, a s'imposer, et puis qu'elle est capable de bien faire, c'est déjà une évolution. Parce que déjà, si on a l'exemple le plus récent, il y a ma nomination, où ils allaient au moins à la une. Tout le monde a que si avant il y avait 10%, 8%, 17% de femmes dans le gouvernement, aujourd'hui on a au moins 27%. Même si tu dois atteindre 30 de président Lobaki, mais quand même 27, il a déjà avancé. Ça montre que la femme, elle est compétente et puis a mérité place, il a déjà avancé, mais encore significatif pour Nabi Sobasi. Donc, au quotidien dans le gouvernement Sama, actuellement, les femmes, elles sont vraiment représentées. 27%, c'est quand même beaucoup. Alors, le la base à 27. Pour Nayo, et ça, Nayo Mokonan. Parce que tu ne t'y attendais pas. Depuis lors, tu es là, mais le lot, 27%. En tout cas, Nayo qui bien. Déjà avant c'était 27%, déjà c'était vraiment du bien. Et puis c'est aussi les femmes
Dans la plupart, tout le monde va travailler, tout le monde et puis sont des femmes qui aujourd'hui mais quand même tu as confiance dans biso pas na pour que ba décevoir biso te ba la biso ba koki na bango ya ko sala musala malamu et donc là tellement ya ko là déjà pour nous na bango et puis là ko sepela parce que je suis convaincue que bon ça musala malamu et ba défini ni ba ministre ba koti na gouvernement ba maman surtout ba koki ko sala envers au gouvernement, en fait, envers Moussal, en fait, poste au Bazui, la défini ni pour na bango yo au propos bango. La défi est énorme, mais elle bosse parce qu'il y a on a bien un défi un stéréotype lié à moi si déjà en général. Tout le monde il y a eu basi na kati ya gouvernement, basi bazaki na poste oh bat babundi saki. C'est qui est sûr les gens bat bazolo bakiba basi wazana ba géraka bien té. Moi je pense que basi bazana défi ya munene ezali ya ko la ki se batuke bazali capable que place au bazali ba mériter yango ils attendent que batie ba on parce que faut basi bazala ils ont une obligation de monter mais quand même bazawana parce que ba mériter yango donc na manda na bango mobimba basala msana bango malam certes ba piège kozala pour sabita be kozala ba ko isamati donc défi liboso yango là il y a makasi za ki ba la kisabiso que elles sont capables elles sont compétentes ya ko gérer bato bakanisa ki basi ba ko gérer te ba la kisabango ki basi pe ba ko gérer na kati ya mboka oyo. Mais c'est comme si qui va qui bien té. Non, va gérer qui bien. Dans le qui va stéréotype. Quand on voit qu'une femme a qui n'a pas poste tout va loin à poste certaines personnes va comme non, moi c'est un qui retourne en bokaté. Moi c'est ce qui va tirer na baby saka. Moi c'est alors que surtout landé dans la logique des choses, ça qui m'a minité. Mais comme c'est un monde politique on a une route en quantité, bon, on laisse tomber, mais quand même elle a beaucoup baba c'est qui avant travailler qui au moins d'avoir épais malam est-ce que tu vas atteindre le sommet va évoluer malam pour que va réussir dans mon pays. Alors toujours quand on a domaine la femme nalingi au mécamo ko établir différence nini au mona ou bien aux mona entre la femme d'avant et la femme d'aujourd'hui parce que quand tout le monde qui les femmes ne pouvaient pas aller dans les domaines où tous mona lelo parce que la barrière sociale est là qui vraiment mingi. La femme était juste là pour mettre les enfants, rester à la maison, comme on dit, femme au foyer. C'était les maris qui faisaient tout, abîmer à Keko Luka, c'est lui qui amenait tout à la maison. Toi, tu es là seulement au Boti, au Vandi, pour assurer l'éducation des enfants. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, différence au Wana, comment jugez-vous cela? Déjà, au lobby, la grande différence, c'est ça. Si hier, nos mamans étaient nos mères ménagères, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que je pense que c'est par rapport à l'évolution, on a justement remarqué que ceux qui ont des beaucoup moins encore, ils ont la longité. De la même manière, la famille, ceux qui ne peuvent pas faire des fois, on s'en est aussi. Ils sont en boca battu. Nous sommes tous en train de faire des choses qui sont battu. Le lobby patron pour la Mkalongolio. Nous sommes les comme quoi il y a faillite entreprise. Donc, voilà pourquoi on voit qu'aujourd'hui, vu moi ça s'est décidé et puis en couple va se décider pour que les lots au moins c'est pas dans ça donc avancer on a vraiment à quoi applaudir et puis déjà encourager si les lots ceux qui bali vandi nanda kuba quand ça lokola qui au salaté en tout cas je les encourage pour que luka moi musala a atteint dans un bureau climatisé non musala ata libosa nda ko za les loko sala l'essentiel est là kozala en action donc c'est les plus importants, je pense. Lynn Mazianda est une femme exceptionnelle. Elle est en train de parler d'elle, mais on n'est pas encore là. Elle parle de la femme, sa vision sur la femme congolaise. Alors, Lynn m'a invité pour la parité. Un mot, êtes-vous sûre que la femme congolaise est en train de jouir de sa parité? Parlons de la parité, oui. Bon, petit à petit, ils ont évolué. Parce que c'est vraiment un terme certes la parité doit exister mais la parité a aussi ses limites parité moi je dirais que ça n'a pas sa place parce que tu es dans la famille c'est l'homme qui est le chef de la maison moi c'est même si tu es une femme qui travaille même si tu te débrouilles mais c'est l'homme qui reste le chef de la famille mais quand on parle de la parité c'est vraiment la parité mais moi, je te félicite sur ce point de vue parce que ce n'est pas toutes les femmes qui partagent le même avis que vous. Parce que, même Nanda, parité, il faut y aller. Moi, je travaille, lui, il travaille. Non, mais c'est ça. Alors, moi, je ne serai pas là. Non, c'est pas ça quand même. La parité ne veut pas dire que
Quand on on s'arrête là. Parité, oui, je dois travailler, je dois être indépendante, oui. Dire plutôt Oui. soumission, Nanda. Oui, mais quand même, la parité, pour la parité, Nanda, comme le coup, la moi, guerre d'esprit, moi, on commence à me battre. Donc, attends, la parité, il y a beaucoup là, mano foufou. Non, on va leur là, foufou, oui, mais la volonté n'a y est. Et ça dit qu'il y a forcé. À cause de la tâche ménagère, mais la volonté n'a y est. Mais la parité qu'on a besoin, et ça vraiment, dans le cas de Moussala. Vous pouvez se dire ce chance, il y a un sala, Moussala, vous pouvez mal faire sala. Celui de quitter les malades, mais celui de dans la capacité, on a tout sala. Donc, on a des exemples de Moussala, au salaire, moi, si, yo me balazar, on a en charge, yo salaire à m'ki. Non. Son salaire, on a mérité salaire à $1000. Puis ça a $1000, on a mérité 500, puis 500, mais et ça veut dire que pour y a mobile, moi, discrimination, moi, non. Et on peut se dire que moi, si on a un pris dans même pied d'égalité, dans le monde professionnel, même dans nos églises, on peut le voir. Si un jeune garçon, à cause de la présidente oralement, mais pourquoi pas une jeune fille? Donc je pense que la parité, vraiment, il faut tout tenir compte de ça, tout tailler et puis tout bunda pour que tout réussir, bien que nous avons déjà avancé, mais encore déjà, ils ont mon anamis, mais tout les bâtis. Mais dans le milieu, nini, où il y a parité, vraiment, biso basi toujours jouer dans côté. Dans le milieu, nini, je sais pas parce que le milieu est belé autant que professionnel, tu as autant que église, autant que milieu est belé. Ceux qui n'ont tout ni bon parce que tous on a peine à milieu mususu ba réalité mususu o biso basi tous on a sima mi bali bazo kende quand bien même que tous akara tout télé place moko na ebiti. Bon, en tout cas, pour palper du domaine à milieu où il y a parité, moi je dirais, bon, c'est partout, même dans le monde professionnel, même à l'église. Il y a tout le monde qui est au bout de partout, parce que tout le monde qui même dans le monde professionnel, il y a un moment comme Moussala Bebo, pour voir Moussala Bebo, à moi si à Salanine, il faut avoir un CV blindé pour que Bazoyo. Même si on va le la candidature de femmes. Mais on a peut-être battu les spectateurs. Non, voilà, c'est vraiment il y a 3 pages pour Wazao. Même si le bio, les candidatures féminines sont encouragées. Mais si on a un mouton outil fraîchement à l'université, ça serait très difficile. Alors il faut appeler ça chance. Donc il y a vraiment dans le domaine ébélé, je dirais même dans le domaine, même dans la vie courante. Parce que certaines personnes ne peuvent pas, peut-être des bangons moko boy batté qui baosse à moi discrimination. Même les tout à la besoin de tweeter, au moins il est au mot boy. Au comme le ah yo ça m'a ramené à moi si pour ni coupera exemple à moi si donc moi ça n'a être faible moi ça me douter donc il bilo quand on va bongo ya mi kem tio biso zo ignorer il faut vraiment to vendre la yango et puis to longo la yango donc quand on dit parité et là vraiment parité à solo partout parce que tout le monde même dans le gouvernement il y a certaines personnes au télémo au luka est-ce que basi oyo batie ba travailler gouvernement sortant gouvernement oyo batie beaucoup de gens te posent des questions est-ce que vraiment basi on va travailler est-ce que basi on va compétente pour une question on te pose en na mibalité moi je me dis il y a aussi des hommes incompétents peut-être hôtel ba ça ma beto yebi pourquoi hôtel la volonté hôtel a toujours la femme on a une sorte de discrimination il faut tout long là pour que vraiment l'égalité et la régner dans la société. Mais quand on suspecte biso moko pe ba maman to critique parce qu'il y a d'autres femmes moninga ju poste moko peut-être ndongo lobi mobali nda singela ki kozala wana mais amoni moninga na moi si azui mais moi zuwa wana moi pasi wana na motema zo critiquer alors na ba maman wana o bazana ndako bazolanda biso moi lilobati. Bon, en tout cas, la critique est en langue. Quand le biba basi ba critiquer, ba mal va critiquer quand. Mais si on va basi ba critiquer, bon, toi yo prouver que oui, membre salaire, musala au salaire yo, tu es compétente. Donc pour ba critique on a ngal ngati la ka moi si mbal pe ba mo wazana ba frena ba basi ba existe. Donc c'est un peu ce que je peux dire na Kawana. Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre émission exceptionnelle. Nous sommes avec Lynn Maïnda. C'est une journaliste et une blogueuse. Nous allons parler d'elle, nous allons parler de Lynn. Vous allez la découvrir, mais bien avant cela, nous allons suivre Lynn. Là où elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait? On va d'abord découvrir son travail et puis Torozonga Tobeta Solo et carrière naïe. Je suis Lynn Mazianda, je suis blogueuse de Abari RDC. Déjà, je vais revenir sur une question qui a été posée au début par rapport à l'impact de la campagne et je vais compléter ce qu'a dit Madame Déborah. Déjà, comme a dit Déborah, la campagne a essayé de changer la manière de voir de gens, de perception qu'avaient beaucoup de gens. Parce que nous avons remarqué que quand on parle de la masculinité positive, quand on veut parler de l'égalité, on pointe toujours du doigt à la femme.
Et c'est même là qu'il y a une question qui a été posée, pourquoi on a choisi de parler de la femme, parce que pourquoi on a choisi de parler de l'homme, pardon. Beaucoup de gens parlent de la femme. Quand il faut parler de ça, on ne voit que la femme, on pointe du doigt la femme. Et après ça, quand la femme revient dans la famille, c'est une guerre. Quand la femme revient dans la famille, on voit que ça ne marche pas parce que l'homme le voit comme son adversaire, parce que cet homme-là n'a pas été aussi formé comme la femme. Et à Barrière d'essai avec ses partenaires, ont bien choisi d'essayer un peu de parler maintenant à l'homme. Essayer de voir avec l'homme qu'est-ce qu'il faut changer. On a remarqué que dès les bas âges, on nous a appris certaines choses. Il y a des adages, des stéréotypes qui sont liés à la masculinité. On dit à un homme, exemple, que moi, je vais aller à Nanzungote. Moi, je vais aller là, et nous, on s'est dit, pourquoi dire à un homme comme ça, à un homme ça? Parce que tu peux pleurer, ça ne change rien de ta masculinité. Tu peux manger dans une marmite et au coup faté. Tu seras toujours l'homme, rien ne va changer. Et nous avons remarqué quand nous avons essayé de parler de ça. On a pris ce qui était tabou chez nous, ce qui les gens ne disaient presque pas, n'en parlaient pas. On a essayé de le mettre sur la place publique. On a essayé de débattre sur ça et on a été victime d'une contre-campagne. Une contre-campagne a été lancée contre nous dès le début de la campagne. Mais la bonne chose ou l'impact, la solution que nous avons reçue, nous avons vu que ces gens qui, au départ, étaient contre la campagne, parce qu'on a essayé de dire à un homme que tu peux faire le ménage, on a essayé de dire à un homme que tu peux même faire la lessive intime de ta femme. Et on a essayé un peu de débattre avec ces gens. Ces gens qui étaient contre nous ont essayé de nous rejoindre jusqu'à la fin de la campagne. On voit que la contre-campagne n'existe plus. Ceux qui étaient contre nous sont aujourd'hui près de nous. On marche ensemble avec toutes ces personnes-là. Et parlant aussi de l'harcèlement, parce que j'ai vu une question a été posée par rapport à ça. À Barrière d'essai a aussi mené une campagne par rapport à ça, une livre sans harcèlement. Et nous avons vu que quand nous avons mené notre plaidoyer, l'actuel ministre du genre, il y a une loi qui a été promulguée par rapport à ça. Donc moi j'invite les gens à ne pas pointer du doigt le gouvernement parce qu'il y a déjà une solution par rapport à ça. Et nous espérons aussi qu'avec cette campagne, nous allons trouver une solution. Nous nous sommes dit pour changer les choses, on doit commencer dès le bas âge. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous réfléchissons ensemble, qu'est-ce que nous devons faire? On doit commencer dans des écoles. Déjà, l'enfant, en grandissant à l'école, on connaît nos enfants. Si son professeur lui dit que, moi, à Mobali, tu peux te réveiller et puis laver les assiettes, là, tu vas les laver. L'enfant à la maison le fera parce que c'est son maître qui l'a dit. Même si vous venez dire autre chose, moi, nayo qui la kaka professeur naïma kasi ko le kabisonyoso. Donc voilà pourquoi Abari a voulu vraiment échanger par rapport à ça. Et c'est ça même l'impact que nous avons eu dès les débuts et jusque maintenant. Je dis aux gens qu'on ne va pas s'arrêter. La campagne prend fin aujourd'hui, mais il y a un autre travail qui commence, ce sont des plaidoyers, et nous allons aller jusqu'au fin fond. Il y a une question qui a aussi été posée, je balaye ça déjà, Madame Déborah, si vous le permettez. À Barrière d'essai n'est pas seulement ici à Kinshasa, ou bien à Fiamama, si je ne savais. Ces partenaires ne sont pas seulement à Kinshasa, nous sommes dans d'autres provinces. Les activités que nous sommes en train de mener à Kinshasa sont aussi menées dans d'autres provinces. Donc nous espérons qu'ensemble, nous allons trouver une solution par rapport à ça. Merci. Voilà, merci beaucoup pour cet élément. Là, Toutomona, Lynn, Tomonio, Namusala Nayo, placé aux Osala. Et puis c'est Ngomingi parce que comme on a eu, comme tu disais tantôt, na âge na eu, ambition ya minene boye, misala o toyebi batu mususu to pesa kango na catégorie moko boye, yo déjà aux osalango. Donc journaliste et blogueuse, bete la biso na du solo yango, eza nini journaliste et blogueuse. Bon en fait journaliste de la biso to yebi. La journaliste beaucoup plus c'est là qu'on va dépendre dans la carrière blogueur donc blog déjà ceux qui n'ont pas le en termes le plus facile d'abord au départ c'était un carnet intime un carnet personnel au place où comme carnet intime donc là maintenant ils ont en ligne il y a donc un site un blog personnel où on a exprimé ni opinion naie à l'opération idée naie par rapport à un sujet selon où il y a kolinga et donc biso a ande sikoyo to na RDC to kanisa kozala ensemble to ba ensemble nous serons plus forts ensemble nous irons loin to sangana ki na communauté à Bari RDC où la première communauté des blogueurs à RDC a représenté dans la province Ebélé et c'est là que to sangana ka pona kokoma pona koyoka koyokisa
mingongo na biso de la diversité d'opinion. Mutuna mutuna domaine où se sentir à l'aise, à commis, à tindi pour juste faire entendre la voix de la jeunesse. Ndenge tout ça n'a pas besoin. Mais en fait, au quotidien, vraiment, dans Mozindote, vous travaillez comment? Vous travaillez sur Internet, vous êtes en ligne ou comment? C'est ça l'idée. Parce que les téléspectateurs au Bazo Landayo, vous êtes déjà exceptionnel pour Nabango. Donc, vous avez déjà référence. Alors, Tolingito Yeba, quand même, quand on parle des blogueuses, expliquez Bisso Magnolango vraiment pour tout comprendre. Donc, dans la manière quand on parle de blog, il est en ligne. Internet biso na communauté à barrière de c'est un site na biso oyo to proposer les alaka na rédaction to proposer éléments le chef a dit atali ameki moko pesa ba idée na angle to ko zwa au commis et puis on le met en ligne donc biso to na site na biso à barrière de c.net et si ka plutôt tiaka ba article na biso to benga ngo ba billet de blog différemment ma journaliste avec un article na biso benga billet de blog to publiera mais à part ça tu organiseras aussi les activités sur terrain et to le but après ça qu'on faire entendre voix à la jeunesse de la même manière tu organiseras activité à terrain to benga ngo mais il est face aux jeunes place un décideur qui est devant la jeunesse. Donc, tu bien ici, sur un sujet, tu bien ici un décideur, ce qui est dans la ministre, ce qui est dans la mais au mouton dans la plus influente, aïe, tu discuter sur ces sujets et à la fin, on mène beaucoup plus de plaidoyer. C'est un sujet moins sensible, tu mener ma plaidoyer, en tout cas, non, et pas député, aux ala favorable pour que amener à la voix na biso na parlement pour que la loi wana nyonso ezala vraiment adoptée. Peut-être déjà dans la barrière décider à te mener plaidoyer mais encore sur maman metali harcèlement il y a la ministre qui est vraiment Béatrice Lomea to mener to zaki to ça une accompagnement encore tout ça là qui pour na harcèlement na une université et puis tout le monde qui après que le ministère en genre et qui publier loi sur le harcèlement de la même manière psycho de ça sur na plaidoyer pour inclure masculinité positive na kati enseignement na biso et na kati pour que ba mibali bazala bâtiment bazali britote kasi bazala au moins tendre bazala pona ko la sécurité que baba malfuka ngai na bunda pona tellement malfuka na moni na moi sinon mais quand même bazala bato yo bazali ko même vraiment combat na biso to lobi ya égalité na kati ya société et na abari RDC ba objectif ezani Déjà, on a un objectif à faire entendre voix les jeunes. Mais il faut être formé, il faut passer par les pratiques ou je ne sais pas. Non, tu dis à l'objet, tu es un médecin, tu as droit, mais quand même qui sait écrire. Ce qu'il y a, moi, ma premier mois, il y a des formations qu'on organise sur le blogging. Biso ya to koma ki, d'après ça qui biso la formation, on comme style, on comme la blog, na style la journalisme, mais ils allaient démonter. Donc on va apprendre à biso éléments les ABC à blogging. Pour que se lancé. Donc c'est comme ça que tu marches à Kanakati à Bari. Lynn Mazianda pardon, na MSF. Je n'allais juste pas faire mention à Yango pour laisser au moins l'anonymat. Non mais vous êtes exceptionnel, il faut que les gens sachent. Aujourd'hui, après mon parcours dans le journalisme, je travaille maintenant à MSF, Médecins sans frontières, où je suis rédactrice web. Parce qu'il y a un site, voilà pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas encore parler, parce que je voulais faire ma sortie officielle directement avec le site, où ils ont en gestion. MSF Réseau, ça la site Nango, et donc qui sera mise en ligne bientôt. Et ben, qui a besoin d'une équipe, une personne d'abord, où il y a qu'à gérer avant que ça soit lancé. Voilà pourquoi j'ai été appelée. Aujourd'hui, je travaille là-bas. Mais comment vous avez fait pour avoir accès? Parce que Naebi qui est un organisme international, c'est pas facile. Hein? Surtout que Toza est belé, dans le domaine des médias, Toza est belé, dans le domaine où il y a des gens qui sont calés à l'informatique. C'était sur quels critères? En fait, aujourd'hui, nous travaillons dans cette organisation internationale, c'est parce que j'ai postulé. Donc, on a moni offre, on a offre dans un groupe, on a tombé sur offre et j'ai postulé. Donc, Magité a postulé, basali ba casting, ba test ya kokoma, test moko ya en face, tu bien un test physique en face oral boé, ba entretien des salariés car normal et puis on m'a rappelé donc je suis encore là. Dans le lobby, je n'en parle pas beaucoup parce que vraiment c'était d'abord un projet qui est en interne, bien que je suis engagée, mais après on va s'y lancer et ensuite nous allons en ligne. Deuxième édition à ICOFEM, Lynn faisait partie. Oui.
C'était quoi l'objectif de cette édition? Pourquoi vous êtes au côté qui n'a qu'à organisation à ICOFEM? Deuxième édition et foire de femmes des médias. Je n'étais pas dans l'organisation, bien que je suis membre de l'ICOFEM. Mais quand même, j'étais parmi les intervenantes à la dernière journée. Et déjà, l'objectif est qu'il y a femmes de médias. D'abord, la population, ni bati basalaka. De réfléchir ensemble, pour que tu aies changer certaines choses. Il y a un moment d'apprentissage et de formation. C'était là votre intervention? Bon, mon intervention n'était pas sur ça. Là, c'était l'idée générale. Il y a un foire de médias. Il y a un moment d'apprentissage, de formation pour la journaliste. Et puis, un moment pour que internautes, téléspectateurs, et moi, de jour, comme c'était la dernière journée, les 2 premiers jours. Et c'était bien pour que tu témoignes par rapport à l'expérience Nabiso, ça Nabiso beaucoup plus pendant la période de la Covid, les tout cas qui te sont sortis. C'était ça vraiment mon intervention aujourd'hui. Et ça vous a fait comment? Bon, d'être sélectionné parmi les intervenants? Déjà, ça m'a fait tellement du bien de recevoir l'invitation, parce que l'invitation, c'est un témoignage de ces femmes qui se sont démarquées pendant la période de Covid-19. Je me suis dit, ah bon, parmi ma fille, on s'est distingué pendant la période de Covid. Bon, c'était vraiment l'honneur pour l'Angaï. Donc, j'ai remercié déjà ICOFEM, ma confrère Internews, parce que c'est un honneur. Mais ça m'a fait quand même du bien de partager cette expérience avec les jeunes comme moi et les aînés pour motiver certaines personnes. Oh, le cerveau n'a pas d'âge, le cerveau n'a pas de sexe, donc on peut travailler. Lynn Mazianda a un modèle dans ce domaine du travail? Oh, question à conflit, mais quand même, j'ai des modèles, j'ai plusieurs modèles sur le Bongo. Parce qu'au départ, c'est question ma journalisme, là, qu'on l'a affronté. Mais jusqu'au point où on a commis la Kati, et j'ai vraiment le modèle. Je peux citer 3, 2, 4, Baza, Penza et Béné, ces femmes qui ont besoin d'inspirer beaucoup plus les femmes. Oui. Pour rappeler moi aussi, donc s'il faut le citer, j'ai Ange Kassongwadi, qui est vraiment mon mentor en ces moments. Il m'a boosté, apprendre beaucoup de choses. J'ai Suzy Bakajika, j'ai vraiment Christelle Van qui me soutient des fois pendant un long moment. Elle est toujours avec moi. Et donc, déjà, mais déjà, Bongo, ça va la comprendre. Les autres. C'est pas du tout polémique. Hein. On n'a pas polémiqué. C'est juste que ça fait du bien à la personne qui vous regarde. À Monique, une jeune fille qui se démarque, mais moi, quand même, je fais partie d'un bateau, Basalaké. Voilà. Alors, une phrase, une devise qui vous guide dans vos actions? Dans mes actions, d'abord, j'ai beaucoup dépensé. Et je me suis, comme je viens de le dire, toujours dans le bateau, le cerveau n'a pas de sexe, le cerveau n'a pas d'âge. Très fort. Et quand je l'ai dit, je continue pour dire que je suis petite, mais je suis costaud. Costaud en intérieur, humblement, je l'ai dit, ce n'est pas pour faire l'orgueil, mais c'est pour motiver les autres, petite mais costaud, et que le rendez-vous est toujours au sommet. Donc, quand je travaille, je me rappelle, je mets dans ma tête que le rendez-vous est toujours au sommet. Nous devons au moins changer de choses dans ces pays. Nous devons, bien. Que les gens nous découvrent, donc parce que le rendez-vous est vraiment au sommet. Écoute, quand vous dites le rendez-vous est toujours au sommet, je fais allusion à Christelle Wanga, parce que c'est comme ces slogan et tout ça. Ça veut dire quoi? Bon, le rendez-vous est au sommet. Notre sommet, c'est la réussite. C'est dire vraiment, comme une âge, qu'on a vendu le béni. Ah, c'est quoi, parce que j'ai formé les gens, j'ai motivé les gens, j'ai participé au développement en Bokanabiso. Donc, na circuit, na travaillé, na participé au développement en Boka et maintenant je peux me reposer dans la pension de donc c'est un peu ça l'idée. Vraiment, c'est une bonne idée. Hein? Maintenant, nous communiquons parce que la perspective d'avenir est belle. Bon, déjà dans le domaine, bien qu'à un moment je me détache du journalisme qui est une passion, mais j'ai créé un blog personnel au départ aussi, la sambanews.net, où j'ai géré, mais vu mes occupations maintenant, peut-être j'ai pas le temps de m'asseoir pour en gérer, mais mes objectifs, perspectives à venir, c'est que
c'est la Samba News voilà, qui est ce site internet et changer ma cambo et former Babasi parce qu'au départ c'est un média pour la femme. Là, indirectement, vous invitez les femmes à venir. Donc, c'est un média pour les femmes, pour la promotion de la femme. C'est la sambanews.com en un mot. Et c'est là que j'ai battu parce que je les ai approchés pour qu'ils n'aient commandé. Vous traitez quoi dans la samba? En tout cas, au départ, comme je l'ai dit, il y a média à Bassi. Autour ça, la promotion à Bassi. Après, vu le démon, j'ai au moins inclus les hommes au la camarade à Bassi. Mais aussi, après, il y a eu des entrepreneurs qui m'ont sollicité dans l'activité, parce que moi, en tout cas, ce n'est pas la politique. Mais quand même, comme il y a des entrepreneurs, hommes et femmes, qui travaillent, donc c'est un média réservé à la femme d'une manière particulière, mais quand même, en général, c'est vraiment un média qui fait la promotion de la jeunesse. Et donc, la samba, pourquoi la samba? Ah, et là, l'histoire me sous-sous. La samba, parce que samba, c'est mon poste, non? D'abord au départ. Et donc, question d'embellir, c'est là, j'ai donné la samba pour garder mon identité. Parce que j'ai une histoire avec ces noms. Vous avez beaucoup d'histoires. Oui, voilà. Vraiment beaucoup, bien qu'elle ait vraiment une histoire avec ces noms de la samba. Et comment arrivez-vous à partager votre temps? Parce que, quelque part, Tomoni Oza, vraiment femme à plusieurs casquettes. Il y a un blog nayo, totali kuna la samba, totali kuna na organisation oyo bandi kalamingité, na rozo nga pesima na koti parce que naebi que tu es une femme, tu es très jolie, tu es belle et que moi mon pandi pe moi mutu moko aza kuna pa benda ka oya kolamba moi fufu. Tia moi soupe na mesa tolia. Alors tana yo wana ogera kango ndenge. Bon, question de bandilinga la jeune Bouenzambi. Bon, d'accord, maman. Mais quand même, je sais me partager et maintenant, surtout que je travaille à temps plein dans cette organisation. Donc, mon blog, déjà, à part moi, j'ai mon grand monsieur, mon ami que j'appelle vraiment Danges, qui est un ami que j'ai rencontré d'abord, mais qui a pour la soutenir. Quand même, quand je ne suis pas là, Azaka relève. Et puis, quand j'ai des articles, soit Natine lié à bombarder, corriger, quand j'aurai besoin de ça, Tindi. Mais maintenant, comme le blog en question est en pleine réforme, tout ça, on est en stand-by, mais la page continue d'évoluer pendant mes temps libres. À Barrière DC, c'est un blog à distance. Donc, il y a une nécessité terrénale à la Wana. Quand j'ai fini mon travail à 16h, je rentre au plus tard, à 19h, je suis à la maison. Si j'ai encore de la force et que je dois écrire, je peux écrire. Comme on a habitué chaque jour, tu écris quand tu as des sujets, j'écris et puis j'envoie. Donc je sais me départager, même dans le salon, il dit que 17h, ligne peut être fait qu'il y ait une église, parce que j'encadre aussi les jeunes à l'église. Il faut donc, tu as vraiment horaire pour que tu me se sentir lésé, tes places dans la négligité. Alors, s'il faut refaire un métier? En tout cas, s'il faut refaire le métier, un autre métier, je n'aurais pas un autre métier à refaire parce que je suis passionnée du journalisme et surtout de la presse écrite. Mais quand même, j'aimerais développer mon côté numérique qui m'a aidé aujourd'hui d'être celle que je suis. Parce que dans mon métier, pourquoi pas me lancer dans le numérique. Donc, s'il y a un autre métier à approfondir, je dirais, et là, côté digital, côté numérique pour que la police ait la connaissance de l'outil. Donc c'est un peu ça, mais le journalisme, le blogging restent favoris. Nalinga la moi pété parce que ma termineuse est un peu scientifique. Maman azolanda biso, maman asala kabilanga, o azoteka mapa, azosala kwanga. Avandi na ndako alobi na ye bananu blog yango. Soko okoki koyebisa biso ngo vraiment na lingala moko facile. Na lingala ya facile. En tout cas blog, eza nanga neti ba journaliste ya salarié kokuma. Mais tozo koma makambu nyonso oyo ezoyela biso na mutu selon idée na biso. Nyonso wana pour que lingala passe pour que na faire comprendre pour que na faire comprendre na batu nyonso idée na ngeza nini par rapport à sujet oyo. Dete ko za la moi elo moko za la mode tu te olomi lobeli na oyo za la mode pas ni ba jeune bolanda mambo na sali ba enquête na ngai. Vous êtes sur le terrain quand même. Oui, c'est ça. Na pesi ba vie on a récoltaki et na souka différence y a ça dans journalisme. Na souka il faut na pesa avis personnel. Alors que dans le journaliste, avis personnel, ça a été en termes à nous, bon engagé rédaction. Mais biso, tu parles en termes à yo moko. Parce que pour yo point de vue, donc il faut na carte papier na yo opesa point de vue na yo par rapport à sujet ou yo lobeli. Donc il y a un monde moussa na biso il y a blog.
passionné dans le monde du journalisme, précisément dans Makamboya blog. Et s'il arrivait que Lelo Lina Bali, Lina Kotina Foyenaye, papa Lobi, non. Tu arrêtes avec ces métiers, en tout cas, dans l'Ingina Monayo, dans Maramosusu, parce que vous êtes tout le temps sur le terrain en train de ramasser par-ci, par-là les informations. Allez, on se nous a machine, alors, on a évité. Et comment tu es? Est-ce que comment? Et comment tu es? Bon, mais comment tu es? Parce que j'ai quelqu'un qui est compréhensif. Et c'est un monsieur compréhensif qui même a par exemple boosté un créé un blog pour que l'on a qui na haute presse il a fallu le bon moniter sur na banda qui quoi bon on a abordé qui sujet on a pour que blog na hébergement gratuit et comme lelo payant na .com yé mutasala qui donc son grand souci c'est qu'il dans la femme indépendante n'a évolué dans le domaine donc il y a le but carrément qui est commenté on va s'entendre bien pour que et comme pété pour y mo kana et puis il me dit que je dois travailler pour que tous allons équilibre dans la famille. Tout le monde témoignage il y a ligne il y a ba collègue naé tout est vraiment si réellement makambonyo soli na bici biso eza bongo tout landa. Lynn Mazianda pour moi c'est ma fiancée officiellement. Voilà, c'est d'abord la première des choses. Ma fiancée, c'est une amie aussi et puis un partenaire d'affaires parce qu'on fait les affaires ensemble. Donc à part la relation que nous avons, l'amour, on fait aussi les affaires ensemble. Après, en ce qui concerne ce qu'elle fait dans la vie, d'abord, premièrement, elle travaille. Elle travaille dur, elle travaille plus de 8 heures par jour. Elle est dans plusieurs institutions dont je ne pourrais citer le nom pour cause de marketing et tout le reste parce que c'est aussi professionnel. Elle est dans plusieurs autres institutions, donc elle est engagée dans plusieurs institutions qui lui permettent de bien gagner sa vie. Comment elle se comporte? Lynn, c'est une bonne personne, c'est d'abord une personne qui aime l'excellence. C'est ça aussi ce que j'ai appris d'elle, l'excellence en fait. Elle ne se contente pas de ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle veut faire mieux demain. Avec sa fameuse phrase « rendez-vous au sommet », dont j'ai ajouté « on ne peut atteindre le sommet que si on travaille dur aujourd'hui ». Donc elle est dans cette optique de ces femmes-là qui travaillent dur, qui parlent moins, qui publient moins, sauf s'il s'agit d'informations parce qu'elle est journaliste, mais qui travaillent dur en coulisses, en back-end pour que ça se voit en avant-plan. Voilà. Sur le plan comportement de la société, c'est une personne douce, dévouée à son église d'abord, parce qu'elle est Linga Mouida, Yaya, Bougaza, tout ça. Elle est dévouée pour les enfants, notamment dans plusieurs institutions d'aide aux orphelins ou aux nécessités, voilà, comme elle aime bien le dire. Et puis elle aide les gens, elle est souriante. Après, elle a de la rigueur dans son travail. C'est sur ces points-là que vous pouvez avoir des problèmes avec elle, parce que lorsque vous jouez avec le travail, vous jouez avec beaucoup de choses. Donc vous jouez avec sa vie, quoi. Vous jouez avec sa passion. Et voilà, l'Église aussi porte un plan, comme je l'ai dit, avec ses engagements à l'Église, porte un plan assez avancé dans sa vie. Et ainsi que la famille qui est une priorité, et la famille qui reste les socles de toute la société. C'est un peu ça si je dois parler de Lynn Mazianda, qui est ma fiancée. Merci. Bonjour à tous, je suis Priska Lokale, journaliste chez Actualité.cd, mais aussi blogueuse chez Abari RDC et blog du citoyen.net, mais aussi Amour Afrique Congo. Je vous parle aujourd'hui de Lynn. Lynn, c'est cette jeune femme que j'ai découvert en 2019. Et depuis ce jour-là, j'ai découvert en Lynn cette ouverture d'esprit. C'est une jeune femme qui accorde la même importance à toutes les personnes qui l'entourent. Lynn Mazianda, c'est une jeune femme qui aime rire. Elle aime mettre la bonne ambiance où elle est, mais surtout, c'est une jeune femme connectée au numérique. Elle anime actuellement un site internet, elle est présente sur Facebook, présente sur Twitter, et je vois ses commentaires comme ça. C'est une jeune femme, d'ailleurs une étoile dans les questions des cycles, les femmes qui écrivent l'histoire dans cette question des sciences de l'information et de la communication, mais surtout les nouvelles technologies. Lynn Mazianda aime les fêtes, ça je n'oublierai pas de le dire. Merci beaucoup. Tolandi témoignage, il y a Lynn. Olandi témoignage. Lundi. Et ça lui en tout cas, ça linga bien. Surtout comme on a un Priska Lokale qui est vraiment parmi les bateaux qu'on a rencontrés. On a fait ça qui a marqué sur le métier Oyo.
Donc ça m'a fait du bien de voir qu'il y a des gens qui croient en moi. Il y a des gens vraiment oyo batala kanga confiance na kasi et puis bandi mela msala ba on dit même ça non lobela bazo baza pour espérer que ma ça aide pour changer mon kili. Donc ça m'a et ça linga penza ba bien malamu ba bien makasi ya ko yoka bango ko loba bongo sur ma petite personne de la misana komibenga. Pourquoi omibenga la petite personne? Non, parce que je suis parce encore... que tu es petite de taille. Non, parce que je suis encore petite. Mais bon, mon âge n'est pas caché. Je l'ai publié récemment le jour de mon anniversaire. Je n'ai que 25 ans. Wow. Je suis encore petite. Et donc, voilà pourquoi je me dis, d'abord, c'est ma... En tout cas, c'est ma petite personne parce que je suis sûre et certain que niveau en ligne, on a comme un est comité. Okokoma, parce que âge n'a déjà causé une bénédiction qui n'est pas donnée à tout le monde. Alors, on a habité. Moi, je suis à Zolanda, une petite fille qui te regarde. Alors, tiens, j'aimerais être comme Lynn Mazianda. À celle-là, oui, Bissaini. Alors, comment? On sait que c'est possible si seulement au Miyebi, et là, on a le pour se connaître. Il y a une faiblesse, une force. Pour ce qui est pas faiblesse, ok, place, tu es au bon, tu es humilié. Donc, ce qui est faiblesse et force, tu travailles tes faiblesses pour que évoluer. Et puis, force, sous la même chose. Tu travailles tes forces, voilà, aussi la capacité de mettre en service. Là, ici, que tu es compétente. Si tu as confiance en soi-même, au sala bien. Non. Là, on a confiance dans Yomoko et puis travail. Là, le bangonga, bandam salanga bénévolement pendant 2 ans. Et là, alors que j'étais encore étudiante, j'ai travaillé bénévolement dans une radio de la place. Donc, ceux qui n'ont travaillé qui bénévolement, ceux qui n'ont pas ça, qui paient mon temps de stage académique et un peu académique prolongé, pour ne pas dire stage professionnel dans chaîne à bio en télévision, j'ai travaillé, c'était pas pour l'argent d'abord, mais c'était pour apprendre. Oui. Et puis on a rencontré qui il a évolué pour dire que tu as osé, tu as travaillé. Il y aura toujours des gens vas-y, continue, émerge. Très bien parlé. Alors, couture, Nayo. Ça, la domaine où on est à couture. Donc, en tout cas, couture est là. Il y a qui va rêve nanga mais ils ont aussi aussi ma machine un petit moment là mais machine pendant que tu vas temps ya confinement on a que tu vas cacher pendant mes heures perdues dans le babon si j'ai le temps je peux coudre bon secret à taille na yotoriko eba c'est quand tu es dans un cowboy il y a quand on va liaka dans un cowboy donc je ne force pas en tout cas dans la cowboy vraiment comme la souka émission alors Lilo Basuka Basuka on remercie Bino de m'avoir vraiment accueilli dans un cadre de la chaîne Bino vers pâturage. En tout cas, vraiment merci parce que vous avez ça qui a confiance. Et puis, on le remercie de tout le monde, on continue ça en confiance. Et puis, on aussi ceux qui ont plus sur je suis sur Twitter, Facebook, Instagram, il y a Lynn Mazianda. Lynn, c'est Lynn. Donc, Lynn Mazianda, je suis partout. Et puis, page Facebook, il y a la Samba. Et puis, Lynn Mazianda, dans Facebook, il y a Lynn Maz la Samba. Okay. Donc, je mets toujours la Samba dans Facebook pour que j'ai moi identité à la page. Mais dans Twitter, dans Instagram, je suis dans il y a Lynn Mazianda. Donc, là, au moins, quand je suis dans mes activités, dans mes temps perdus, mais il y a quand même des avantages dans ce que vous faites. Ouais. Il y a beaucoup d'avantages. Avantage quand les journalistes sont numériques vont se retrouver comme nous aussi nous sommes en train de se retrouver. Et la difficulté, ça vraiment, il y a ma bon, la difficulté, ça ma capacité, juste que tu as un combat la biso, il y a un blog, il y a un blogueur, pardon. Combat la biso, c'est qu'au moins, va reconnaître biso, ne va reconnaître ça. On ne vous qualifie pas d'escroc? Bon, dans le pays, nous sommes des blogueurs qui sont opposants. Mais au fur et à mesure que tout ça, on va échanger. Même ici, il y a d'autres autorités qui nous soutiennent. Au moins, comme il faut comprendre Bissau. Alors, nous voulons vraiment, avec déjà ce nouveau ministre qui est en fonction, Kalaté, l'honorable Patrick Mouyaya, qui aussi connaît la communauté à Barrière DC, tout ça qui déjà appelle la Bissau Verrier pour reconnaître le blog. Et à Bazobé, en activité, Bissau peut bloquer les photos à la wana. Nous, si tu as le cas journaliste, c'était ma information, tout ça, les papiers, mais nous, c'est le de bien en tweet live. Tout ça dans l'activité, mais moi, c'est qu'en activité, on a toujours tweeté à l'instant.
Donc, bien que les journalistes, c'est pas continuer en rythme, mais c'est vraiment le travail du blogueur ou tout ça là. Donc, quand on nous invite dans des activités, dans des campagnes, nous sommes habitués à la wana et puis, ça la malam, nous avons une activité, vraiment, c'est ça. Merci beaucoup, Lynn. Merci beaucoup. Merci vraiment, et Salibiso et Sengomingi, qu'on découvrir yo. Koyeba Moussala na yo, koyeba quoi vous êtes exceptionnel et ça livre vraiment les téléspectateurs, les téléspectatrices sur Balandio et Sengomingi parce que Balingi va découvrir Bassi. Alors na bo jeunesse na yo, na âge na yo, déjà ça la makamba minene. Moi je vous félicite déjà. Merci. Et bon vent na o nyoso zo salo kende libuso vers pâturage pe remercier yo. To ebike za asuka pété libuso te okozongaka et to partager du sous expérience et à domaine d'ailleurs. Voilà, chers téléspectateurs de Vers Pâturage Télévision. C'est pratiquement la fin de ces magazines. Vraiment, merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Bye.